Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous avez bien profité de votre jour férié ensoleillé hier. Aujourd'hui, en ce vendredi 2 mai 2025, on attaque notre dernier Magal West de la semaine. Nouvelle édition de cette émission sur Westrack avec Lucie. Au programme ce soir, un focus sur un sport méconnu, des sports sur glace, le ballet sur glace. Nous avons chaussé nos patins pour partir à la rencontre de deux équipes havraises prometteuses. C'était lors de la Marine Cup samedi dernier et on vous offre un reportage en deuxième partie d'émission. Nous parlerons également météo pour ce soir et ce week-end, agenda culturel et info locale. Côté musique, la Ferrarock nous propose une dernière découverte cette semaine avec Bad Bad Birds. Et enfin, un reportage avec Joanne qui nous présente l'exposition Vivant qui se termine ce week-end. C'est le moment d'aller la voir. Tout de suite, place à la météo du Havre avec un soleil caché derrière quelques nuages en cette fin de journée. Ce soir, le ciel est partiellement nuageux avec des températures avoisinant les 18 degrés. Demain, samedi 3 mai, attendez-vous à un ciel plutôt nuageux avec des températures maximales de 18 et pour la minimale de 9. Enfin, dimanche 4 mai, le temps deviendra plus frais avec un peu de soleil. Les températures vont osciller entre 14 et 7 degrés. Le soleil se lèvera à 6h20 et se couchera à 21h15 dimanche. Restez attentifs. Une vigilance jaune pour orage est en vigueur de samedi jusqu'à dimanche, alors soyez prudents si vous avez prévu des activités en extérieur. On retrouve tout de suite le Flash Info avec nos actualités locales et nationales de ce vendredi 2 mai 2025. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici votre Flash Info local du vendredi 2 mai. Au Havre, une mobilisation du 1er mai sous haute tension politique. Au moins 500 personnes ont défilé dans les rues de la cité Océane. Ce jeudi, une manifestation clairement teintée de politique menée par les jeunes communistes havrais avec une banderole qui donne le ton, relève la tête pour la lutte des classes. Les syndicats CFDT, CGT, FSU et Solidaires ont dénoncé un capitalisme en crise et appelé à la mobilisation contre la guerre. Côté transport, l'IA durcit le ton contre les fraudeurs. À partir de ce vendredi 2 mai, les amendes augmentent. 72 € pour un voyage sans billet contre 60 € auparavant. Le paiement immédiat passe de 30 à 45 € et si vous attendez plus de 30 jours, l'amende grimpe à 122 €. L'objectif, lutter contre une fraude qui coûte chaque année plus de 1,5 million d'euros. Et pour y parvenir, l'IA lance un nouveau dispositif baptisé Stop Fraude pour vérifier en temps réel les identités déclarées. Une manière d'en finir avec les fausses adresses et d'augmenter le recouvrement. Des difficultés de stationnement à l'hôpital Jacques Monod. Depuis la mi-avril, les travaux ont réduit le nombre de places disponibles. En réponse, un parking relais gratuit a été ouvert à Roelle avec navette vers l'hôpital. Mais la solution ne fait pas l'unanimité. Patients et personnel dénoncent des trajets rallongés, un manque de sécurité le soir et une mauvaise anticipation. Le parking nord, souterrain et payant, reste ouvert, mais les tensions persistent. Enfin, à Octeville-sur-Mer, un retour du concours des jardins fleuris. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai prochain. Jardin, balcon, façade, commerce, tout le monde peut participer dans l'une des 7 catégories proposées cette année. Le jury passera le 26 juin, une belle occasion de fleurir la commune et de créer du lien entre les habitants. Pour vous inscrire, direction la mairie, la bibliothèque ou le site d'Octeville. Place tout de suite à l'actualité nationale et internationale dans le Magal West.
Bonsoir à tous. Un nouveau développement dans l'affaire Pelicot. Gérald Darmanin ordonne une inspection de la justice sur des dysfonctionnements liés à ce dossier. Le ministre de la Justice souhaite savoir pourquoi des investigations n'ont pas été lancées en 2010 après l'identification de l'ADN de Dominique Pelicot dans une affaire de tentative de viol. Le rapport de l'inspection générale de la justice est attendu d'ici fin juillet. Dominique Pelicot a été condamné en décembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle. Les cahiers de doléances disponibles à partir d'aujourd'hui, des cahiers rédigés lors du grand débat national de 2019 après la crise des Gilets jaunes. À l'intérieur des propositions citoyennes. Pour les consulter, rendez-vous dans un centre d'archives départementales ou aux archives nationales. Emmanuel Macron souhaite que ces cahiers soient aussi accessibles en ligne dès l'an prochain. Le succès du Beyfortus, selon une nouvelle étude, le traitement destiné à immuniser les bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite est très efficace pour prévenir les infections graves. Le Beyfortus peut également se targuer de ne pas avoir d'effets secondaires. L'an dernier, sur 700 000 naissances, 600 000 doses de Beyfortus ont été enregistrées. Reporters sans frontières s'inquiète de la liberté de la presse aux États-Unis. Dans son rapport annuel, l'ONG estime que le retour au pouvoir de Donald Trump a entraîné une dégradation inquiétante de la liberté de la presse aux États-Unis, avec des attaques récurrentes contre les médias. Conséquence, le pays perd 2 places et se retrouve 57e sur 180. La France perd 4 places par rapport à l'an passé et se situe 25e. Une labellisation européenne pour le Pambagna. Le maire de Nice, Christian Estrosi, vient d'annoncer le lancement officiel de la démarche pour faire reconnaître ce produit comme spécialité traditionnelle garantie. Une démarche de valorisation de l'identité culinaire niçoise. Et puis DAZN et la Ligue 1, c'est bien fini. Le diffuseur britannique se retira à la fin de la saison. Le conseil d'administration de la Ligue de football a acté la fin du différend judiciaire. DAZN va verser à la LFP 140 millions Voilà d'euros. pour vos informations Excellent fin locales. Tout de suite, place à notre agenda culturel pour ce week-end. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence avec une exposition chez nos copains du SEM. Exposition Wave d'Audrey Denis. C'est du 2 mai au 30 juin au SEM au Havre. Une exposition immersive où la peinture dialogue avec le son. L'entrée est libre. En parlant de son, un concert pour une longue dame brune. C'est ce samedi 3 mai à 20h au cinéma Le Sirius au Havre, dans le cadre d'un festival, Indie Festival. Un hommage à Barbara par Aude, accompagné de Roland Romanali. Et vous pouvez dès maintenant tenter de remporter votre passe pour ce festival directement en story sur l'Instagram de west-track.com. Et puis en tarif, si vous n'avez pas vos passes et que vous n'avez pas la chance d'être sélectionné, le tarif est de 15 €. Enfin, on parle photo avec une exposition de Dominique Hervé. 50 ans de photographie, c'est jusqu'au 1er juin à Montivilliers. C'est ouvert les mercredis, samedis et dimanches. Vous avez donc l'occasion d'y aller ce week-end de 14h à 18h et l'entrée est totalement libre. On profite de ce week-end qui arrive prochainement avec la musique. La Ferrarock nous présente Bad Bad Birds, un mélange de rock alternatif et d'indie pop qui ne manquera pas, je suis sûre, de vous séduire. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Il suffit de quelques secondes pour que la magie opère. Une voix douce et romantique, des guitares fougueuses et une énergie aussi brute qu'attachante. Bad Bad Bird débarque avec un premier album au titre évocateur, si brutal, c'est un véritable uppercut de tendresse et de tension. Entre élan pop accrocheur et urgence punk rock, le trio, emmené par Madeleine, Manu de Radio Elvis et Louis de Pogo Car Crash Control, bouscule les codes pour livrer une musique à la fois fun, sincère et terriblement addictive. La Ferrarock vous invite à plonger dans cet univers fougueux et sensible du 28 avril au 4 mai. Pour mesurer ma chance d'avoir atterri dans ces nuits, il va m'emmener chercher l'odeur du soleil. On a 6 oreillers mais on dort sur le même, nos rêves entrelacés. Jamais assez de sa main sous mon sein, j'ai plus à m'effacer. Autour de nous, la douce odeur du
soleil. Ce drôle d'oiseau tombé sur le dos, endeuillé sous l'orage, me réveille la nuit pour me faire rire aux éclats, comme si rien n'était grave. Et maintenant je sais quelle est l'odeur du soleil. Un jour peut-être on sera une famille, un jour peut-être une petite fille. On quittera la ville, on coupera nos réveils, la joie d'une vie facile. Et on ira à trois chercher l'odeur du soleil. Si tu m'emmènes chercher l'odeur du soleil, autour de nous la douce odeur du soleil. Maintenant je sais quelle est l'odeur du soleil. Sur Si Brutal, Bad Bad Bird transforme le chaos émotionnel en hymne. L'album alterne refrains irrésistibles, lignes de basse qui cognent et guitare saturée façon skatepark 90s. La patte expérimentale de Manu ajoute une élégance presque cachée, tandis que la batterie de Louis assène des coups nets, tranchants, vivants, mais c'est la voix de Madeleine, entre fragilité assumée et énergie solaire, qui captive. Elle chante l'amour avec un mélange de candeur et de lucidité, posant des textes naïfs, fantasques mais justes, comme si l'on feuilletait un journal intime coloré d'éclats de vérité. Souvenirs, je les ai tous inventés. J'irai pas dormir, j'ai peur de ce cauchemar où tu fuis sans rien dire, me laissant dans le noir. J'irai pas dormir, j'ai peur de ce cauchemar où ton joli sourire
Bad Bad Bird s'inscrit dans la lignée d'un rock sentimental, incarné et dansant. Si Weezer, la scène DIY et les bandes-sons de skate vidéo sont convoqués, ce n'est jamais par nostalgie, mais pour nourrir une esthétique résolument contemporaine. C'est frais, c'est fun, mais c'est aussi bouleversant par moments. Bad Bad Bird, c'est une déclaration d'amour à l'imperfection, à l'élan du cœur, au pouvoir des refrains chantés à tue-tête en live. Avec Si Brutal, le trio signe un disque fort et vibrant qui résonne longtemps après la dernière note, une claque douce, et la Ferrarock vous recommande sans hésiter cet album jusqu'au 4 mai prochain. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Merci d'écouter le Mag à l'Ouest. En ce vendredi soir, Johan nous emmène à la découverte de l'exposition Vivant qui se tient actuellement au Tetris jusqu'à la fin de ce week-end. Une exposition qui explore la relation entre les familles à travers les photos ainsi que la destruction de négatifs. L'exposition se termine ce week-end, alors ne manquez pas cette occasion unique. Johan nous propose de découvrir Tiffany Trabado-Maillet qui expose actuellement au Tetris. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffany Trabado-Maillet sur Westrack Radio. Salut Tiffany, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, merci de m'accueillir. Avec plaisir. J'aimerais commencer par revenir sur ton exposition actuelle Vivant, visible du 5 avril au 3 mai. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton exposition ? Alors, il s'agit d'une exposition totalement prise en argentique. C'est des portraits de mes proches. On parle de liens, de mémoire. Du coup, je travaille pour ça sur l'altération argentique. Donc, en fait, c'est des photos que je prends, que je développe. Et en fait, c'est l'altération que je fais directement sur les négatifs en fonction des choses de mon quotidien qui sont liées aux proches que je photographie. Dans ton exposition, on retrouve beaucoup de portraits, donc comme tu l'as dit, portraits de proches. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de l'appeler Vivant ? Oui, absolument. C'est un projet assez personnel qui est né au moment où il y a une dizaine d'années à l'adolescence, j'ai perdu quelques proches et je me suis dit que il était hyper important d'en faire quelque chose
J'ai toujours pris des portraits au quotidien en fait de mes amis. Je voulais avoir quelque chose de plus profond qui matérialise vraiment le fait qu'on peut perdre aussi ces proches-là. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ton projet en fait. Exactement. J'aimerais comprendre un peu mieux pourquoi tu as choisi de travailler avec des matériaux du quotidien comme l'eau de mer, le sel, le feu et l'alcool pour altérer tes pellicules. En fait, étant donné qu'on parle de liens, et justement des liens que j'avais avec mes proches, le but c'était vraiment de réfléchir à ce qui nous liait et comment la vie pouvait aussi altérer ces moments. En fait, la photographie, c'est déjà un moment qui n'existe plus. Et du coup, en plus, en fonction des contextes où j'ai pris ces personnes-là, je me disais que c'était cool du coup, de les altérer avec ces éléments-là. Dans ton travail, tu altères tes pellicules avant ou après leur développement. Pourquoi avoir choisi la pellicule argentique ? Parce que c'est magique. Il y a quelque chose d'hyper magique et d'hyper précieux dans la pellicule et dans l'argentique. Surtout maintenant où ça a un vrai budget en fait de travailler en argentique et du coup c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans des pochettes, qu'on garde vraiment précieusement et du coup ça faisait vraiment un gros contraste entre cet objet hyper précieux et en même temps de directement l'altérer. Comme une photo numérique par exemple, elle n'existe plus une fois qu'elle est dans notre disque dur. On n'y revient pas souvent si on les tire pas. Le but c'était d'avoir vraiment cet objet précieux et de matérialiser l'absence et la détérioration de l'objet brut. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne en fait l'argentique ? Alors, en gros, c'est vraiment un procédé chimique. La photographie, littéralement, c'est photographier avec la lumière qui s'imprime sur une surface chimique qu'on va développer pour qu'elle ne soit plus sensible à la lumière, en fait. Tant que la pellicule telle qu'on l'a dans un appareil photo jetable ou dans un appareil photo argentique nécessite d'être développée pour devenir un négatif qu'on va pouvoir voir à la lumière. Et après, c'est encore un autre procédé pour en faire un tirage. Donc ça se fait en 2 temps, déjà, le développement. On a toujours tendance à croire dans les films qu'il y a un truc en lumière rouge et ça y est, on a un tirage directement sorti de l'appareil photo. C'est pas le cas, il y a 2 étapes et voilà. Tu mentionnes que tes photographies elles sont marquées par le hasard et la corrosion, notamment à cause de l'imprévisibilité de l'argentique. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'accepter l'incontrôlable ? Oui, complètement. Et c'était une vraie question aussi de me dire, je sais que je pourrais faire des choses cool aussi en les altérant exactement, par exemple sur les visages, parce que typiquement les altérations, elles arrivent souvent sur les visages, au niveau des yeux, etc. On me demande souvent si c'est fait exprès, et pas du tout. Et c'est ça qui est trop cool en fait. Par exemple avec l'eau de mer, hyper abrasif, donc en fait il y a vraiment un temps où il se passe rien, 2 heures après il y a juste plus rien sur le négatif. Et c'est aussi jouer ça, c'est jouer la frustration, puis ce truc de dire que tu prends des photos de tes proches, donc en fait c'est quand même un objet précieux, oui. Et que à tout moment ça disparaît. C'est vraiment chercher le point de rupture, surtout avec du noir et blanc. L'altération, elle est un peu plus technique qu'avec de la couleur, où la couleur, t'as vite des variations de couleurs. Juste voilà, ça va te faire des dégradés, des couleurs un peu étranges, etc. Et là, faut vraiment chercher le point de rupture au moment où la gélatine, en fait, va presque partir du négatif. Et du coup, si c'est raté et que c'est trop loin, c'est trop loin. Et du coup, j'ai plein de pellicules à moitié vierges maintenant, et ça fait aussi partie du truc. Comment t'as choisi d'altérer ta première pellicule ? La toute première pellicule, c'est un des tests que j'ai fait il y a 10 ans avec mon amoureux de l'époque. Et c'était vraiment le truc test. Au début, je l'avais juste mis dans du sel en me disant que c'était forcément hyper abrasif. Mais je l'avais pas mis dans de l'eau avec. Et juste, je l'avais recouvert de gros sel. L'aspect, en tout cas, contrasté, était complètement passé. C'était devenu assez plat. Mais ça donnait rien de dingue. Et j'ai fini par abandonner un peu le projet, abandonner le mec en question et mettre la pellicule au fond d'un sac. Et c'est au moment où ce projet-là il est revenu où je me suis dit mais il faut que je retrouve cette péloche. Et pour le coup, elle est hyper parlante parce que il y a plus de visage en fait. C'est la fameuse pellicule de 9 ans. Exactement. Ouais, elle est impressionnante celle-là. Et ouais, elle est trop chouette. Et en plus de ça, c'était hyper chouette de la mettre dans le projet parce que on parle aussi des liens et de la mémoire. Enfin, ça allait parfaitement. C'est juste, on voit son sweat, sa bout de cheveux. Et puis après, il y a plus du tout il y a plus rien, quoi. Dans ta pratique du portrait, ouais. Tu cherches à les aider à renouer avec leur image et leur corps. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu essayes de passer à travers eux ? Dans le cadre de l'exposition, tu veux dire ? Oui. Pas tant. Je pense que c'est 2 projets vraiment à part, en fait. Enfin, dans tous les cas, moi, j'ai un lien hyper fort avec le portrait parce que je crois profondément que ça peut être une vraie thérapie pour, justement, reprendre confiance. Ouais, s'accepter. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai truc avec l'image, la confiance en soi, surtout à l'ère des réseaux sociaux où, du coup, on va être tout le temps avec des filtres, etc. Là, c'est vraiment, moi, j'adore prendre des personnes en lingerie, etc. juste pour être là. Dans ton simple appareil, tu es canon et oui, tu n'es pas photogénique parce qu'on ne l'est pas si on ne s'est pas posé. Tous et toutes. Donc ça, c'est hyper chouette, mais je pense que ce projet, il est vraiment à part. Il y a vraiment un lien avec le portrait qui, moi, me fascine, mais là, on n'est plus du tout dans la même approche, en fait. Et est-ce qu'il y a certains de tes proches, justement, qui ont eu des bons retours face à leur portrait, alors que de base, ils étaient peut-être un peu réticents ? Oui, en fait, c'est plus dans le côté fun que dans le produit fini, entre guillemets, dans le sens où, en fait, tout le monde était stressé à l'idée de se faire prendre en photo, mais il y avait quand même une partie hyper fun à dire que ce portrait-là, il va être altéré. Donc déjà, ça retire un peu la pression de à quoi je vais ressembler. Ouais.
au final, parce que potentiellement tu ressembleras à rien, il y aura plus rien de toi. Oui, peut-être on verra même plus ton visage, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça a quand même débloqué des barrières mentales hyper fortes. Et après, c'était plus la curiosité de dire, en fait, comment tu vas m'altérer, à quoi ça va ressembler. Voilà, c'était plus la question du lien et de comment j'allais m'y prendre en termes de processus que d'images finies, j'ai eu l'impression. Et j'ai l'impression que tes portraits abordent des thèmes assez personnels, je pense notamment au portrait de ta mère. Comment tu te sens en partageant ces aspects personnels à travers ton art ? En vrai, moi, je me suis pas trop posé la question avant de les exposer et de me dire, ils vont les voir. Et du coup, comment ça va être ressenti? Et d'un côté, en fait, je trouve que les symboliques sont chouettes. Typiquement, le portrait de ma mère, il est recousu et ça veut aussi dire beaucoup. Donc en fait, non, je trouve ça cool. Et tu vois, typiquement, il y a vraiment un truc hyper drôle avec la famille, c'est que le portrait de mon grand-père, il a été déchiré, mais il a été déchiré par le vent. Enfin, rien à voir avec moi. Je l'ai juste mis à ma fenêtre et en fait, je pense que la pellicule, elle a fini par céder avec les intempéries. Et du coup, je me suis dit que tous les gens de ma famille étaient un peu cassés finalement, mais tous un peu reconstruits. Tu travailles beaucoup autour du temps, de l'effacement et de la transformation des souvenirs. Est-ce que tu penses que ton travail avec ces altérations invite à un certain détachement de l'idée de perfection dans la photographie ? Oui, grave. Enfin, j'espère, en tout cas. Il y a des photos qui étaient légèrement floues ou que moi je trouvais imparfaites. Et en fait, c'est aussi ça, la photo. Pour moi, c'est juste on capture des moments, on capture des gens. Et en fait, si techniquement c'est pas parfait, on s'en moque, quoi. Le but, c'est d'avoir des émotions qui sont là, plus que une perfection dans la technique. Comment est-ce que tu as imaginé l'accrochage de cette exposition ? Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Du coup, c'était quand même assez technique, même de penser une scénographie. J'avais en tête les 2 bandes principales qui sont quand même les pièces les plus marquantes de l'expo, parce que je voulais recentrer vraiment, enfin qu'on comprenne vraiment le concept que c'est des bandes en argentique qui ont été reconstruites. Il y en a qui sont typiquement la pellicule de concert. On voit qu'il y a des morceaux de scotch dessus, etc. Donc pour moi, c'était important d'avoir des grosses pièces et que même celles et ceux, je pense aux plus jeunes qui connaissent pas trop finalement le médium en argentique, puissent revoir vraiment à quoi ça ressemble directement. Ça permettait d'avoir une série dans son ensemble. Et après, j'ai pensé en termes de série. En fait, une fois que j'avais toutes mes images, à l'aide de certains copains, très bons copains qui m'ont bien aidé aussi, on a essayé de refaire un peu des séries, par type qui se calaient bien ensemble, quoi. Est-ce que dans la disposition de ton exposition, il y a une certaine temporalité ou pas du tout ? Non, ça a été vraiment beaucoup de feeling aussi, de me dire celles-ci, elles vont bien ensemble. Et puis en fait, moi, je cherchais quand même juste à pas trop charger, mais qu'il y en ait assez. Enfin, j'aime bien quand il y a des temps qui respirent ou que c'est un peu... j'aime bien les choses qui sont un peu rythmées, notamment la vague un peu du milieu sur la grande bande. Et j'ai essayé de faire un peu ça, d'équilibrer un petit peu quand même, parce que c'est des photos qui sont très chargées. Il y a beaucoup d'informations. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de réussir à rythmer un petit peu tout ça pour que ce soit lisible. Et du coup, pour revenir sur ta pratique du concert, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as une façon de prendre en photo en concert différente de celle des portraits, et pareil pour le processus d'altération ? En concert, je travaille beaucoup avec des prismes, avec tout type de choses que je bidouille pour mettre devant mes objectifs, parce que je crois que l'idée de l'altération, elle me parle bien de base. C'est assez distinct quand même du portrait que je fais, qui a plus body positive, etc. Là, je vais vraiment essayer de travailler avec la lumière, et pas la mienne, mais celle qu'on m'impose, et du coup de rajouter un peu moi ma patte, en rajoutant des éléments pour refléter de la lumière, ou l'altérer un petit peu, mais directement à la prise de vue. Et du coup, là, on est vraiment sur de la prise de vue, pas du tout sur de la post-production. Quelle réaction tu espérais de la part des visiteurs face aux portraits de personnes qui nous sont inconnues ? Parce que c'est vrai que du coup, dans ton exposition, il y a énormément de portraits et nous, on se retrouve un peu face à tes images sans trop savoir qui c'est. Typiquement, rien que sur les photos de mes parents, j'avais hésité, là, ça a fini par être très bateau, papa, maman et tout. mais je m'étais questionnée, est-ce que juste je leur donne pas des prénoms ? Et bon, je trouvais ça cool qu'on capte que c'était du coup sûrement une série de mes proches, et c'était la meilleure manière, je pense, d'introduire le propos. Mais non, je trouve que c'est cool qu'on puisse imaginer les liens que j'ai avec les personnes en fonction, justement, des explications sur l'altération. Genre, qu'est-ce que ça représente une femme qui est mise dans du thé ou quelqu'un qui est altéré en concert. En fait, je pense que ça dit beaucoup sur les liens, en fait, que tu entretiens avec les personnes. Est-ce que tu as d'autres projets en rapport avec ce sujet-là, justement, pour plus tard ? Oui, en vrai, c'est chouette, ça m'a ouvert plein d'idées, plein de petites portes dans ma tête. Et je pense que du coup, j'ai vraiment envie de tester l'altération en couleur pour les prochaines fois. Ok. Et de sortir peut-être un peu du cadre du portrait, même si je ne lâcherai jamais le portrait. Mais pourquoi pas pour avoir... j'aimerais bien que mon prochain projet soit un petit peu plus engagé politiquement et avec un petit fond d'écologie derrière.
Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et pour nous avoir plongé dans ton univers. Merci à toi. On peut te retrouver où sur les réseaux pour suivre ton travail ? Pour l'expo, il y a un Instagram qui s'appelle Tiffany le jour. Et dessus, il y a tous les liens vers mes autres Instagram. Tiffany la nuit pour les concerts et Tiffany Travado M pour le portrait et les mariages. Eh ben, merci encore et à bientôt sur Westrack. Merci. Tiffany Travado-Maillet qui expose actuellement au Tetris jusqu'à ce week-end une exposition photo qui se nomme Vivant. Je vous invite fortement à aller la découvrir. On va parler tout à l'heure de patinage et plutôt de gala sur patin, un sport méconnu et pourtant technique et collectif. Westrack s'est rendu à la Marines Cup, c'était à la patinoire du Havre samedi dernier, à la découverte de ce sport, mais aussi des 2 équipes havraises, jeunes équipes qui ont participé à cette compétition. Reportage dans quelques minutes, avant de nouveautés musicales pour se préparer avant le week-end aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'une de ces équipes prépare un mondial dans l'espoir d'y participer aux États-Unis. C'est Wrong avec Deborah Caldwell-Moore. Et puis on va retrouver aussi un titre, une nouveauté, cette fois-ci au Royaume-Uni. Il s'appelle TH et l'artiste c'est Salt. On reste ensemble avant de partir sur la glace. Dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack.
sujet du jour, focus sur la patinoire du Havre et le club CDGH qui accueillait la Marine Cup, une coupe autour du ballet sur glace. Le saviez-vous ? 2 équipes havraises participaient à cette compétition, les Dock Marines et les Icy Dock, qui rêvent déjà bien plus loin que notre ville du Havre. Entre compétition, équipe, je vous propose de découvrir ce reportage directement depuis la glace. Le micro de Westrack a bravé le froid ce week-end pour se glisser entre les cris des supporters et le crissement des patins. Bienvenue à la Marines Cup 2025 à la patinoire du Havre. C'est le CDGH, le club de danse sur glace du Havre, qui accueillait cet événement incontournable. Samedi dernier, pas moins de 22 équipes, dont certaines venues de l'étranger, ont fait le déplacement pour 2 épreuves artistiques, le ballet libre et l'exercice chorégraphique. Bonjour, moi je m'appelle Charlène, je suis l'entraîneur de l'équipe Dock Marines. Alors aujourd'hui il y a une compétition de ballet à la patinoire du Havre. Au Havre on a 2 équipes, on a l'équipe Dock Marines dont je suis l'entraîneuse et puis on a l'équipe Icy Dock dont Nicolas Berger est l'entraîneur. Moi je patine depuis l'âge de 6 ans et j'entraîne maintenant depuis 3 ans. Dans le monde du patinage, il y a plusieurs disciplines. Il y a le patinage artistique, la danse sur glace, le ballet, la synchro. Et donc nous, on est une équipe de ballet. Alors on commence avec des entraînements. Donc toutes les équipes viennent s'entraîner. Et puis après, on a l'exercice chorégraphique pour certaines catégories et les ballets libres pour tout le monde. Alors du coup, quand toute l'équipe est au complet, on va s'échauffer au sol. Donc on fait le programme au sol. On fait de la mise en circulation, c'est-à-dire qu'on va aller courir, on va faire un petit peu de renforcement musculaire et puis des étirements. Alors il y a tout niveau, c'est pour ça qu'il y a différentes catégories. On a 3 open, donc on a de l'open moins de 15 ans, de l'open plus de 15 ans, de l'open mixed age, où du coup il y a un petit peu tous les âges. On a des adultes, des novices, des juniors et des seniors. Les open, c'est un petit peu, c'est ceux qui n'ont pas d'exercice chorégraphique, c'est ceux qui ont seulement un ballet libre. Et en général, on fait ça pour commencer le ballet, on commence généralement en open. Ce qui est vraiment bien dans les ballets libres, c'est que l'entraîneur, il est libre de ses choix. Donc il choisit le thème qu'il veut aborder, parfois il en parle au patineur s'il y a plusieurs propositions. Il choisit complètement les musiques et puis c'est libre de création. Oui, alors nous, du coup, on a choisi le thème individualisme et puis on parle aussi de la société en général. C'est quelque chose qui tient à cœur de dénoncer certaines choses qui se passent. Du coup, on a réfléchi à un costume. Donc notre costume forcément sert au message qu'on veut passer. Toutes les équipes ont un message à passer en général avec un costume différent et un maquillage différent. Alors, on veut dire que quand on est dans la société, on nous dit souvent qu'il faut faire ci, faire ça, ou justement il faut absolument pas faire ça, rentrer dans des cases, on nous colle les étiquettes et le message c'est faut pas écouter, il faut être soi-même, libre et puis faut être heureux quoi. Pour nous, on part sur une petite tenue qui ressemble un peu à un uniforme d'école avec un masque blanc et puis sous le masque il y a un maquillage très coloré qui est révélé à la fin du programme. Ambiance backstage maintenant, direction les vestiaires où l'équipe locale des Dock Marines s'échauffe dans une énergie collective impressionnante. On tend le micro à Sarah et Lysandrina, les 2 capitaines. Entre 2 étirements, elles nous glissent quelques secrets bien gardés avant leur entrée en piste. Du coup, je m'appelle Sarah Had, je suis la capitaine du coup des Dock Marines. Je patine depuis mes 3 ans et demi et ça fait 2 ans que je suis la capitaine et que je patine dans les Dock Marines. Moi, c'est Lysandrina Barbaret, j'ai 19 ans, je suis la vice-capitaine des Dock Marines et je patine depuis que j'ai 3 ans. Les Dock Marines, c'est une belle équipe de 12 patineurs et patineuses âgés de 9 à 20 ans, passionnés et fiers de patiner à domicile. On vise une première place, on vise toujours plus haut comme on dit. C'est vrai que c'est super important, personnellement et aussi je pense pour l'équipe c'est super important aussi. Et si je dois rajouter un truc, je dirais qu'en plus déjà c'est à la maison donc ça nous tient particulièrement à cœur et en plus c'est un peu le deuxième gros entraînement avant la semaine prochaine les championnats de France. Le gros événement qui arrive c'est les championnats de France donc c'est un dernier gros entraînement à la maison devant notre famille, nos amis donc c'est vrai que c'est plus particulier quand même. On s'entraîne depuis
septembre, depuis août. On a monté le programme, on s'est entraîné au sol, on avait des heures au sol, etc. C'est vrai que c'est tout un travail, il n'y a pas que sur la glace qu'il y a du travail, c'est aussi un travail avec des bras, etc., revoir les têtes, les expressions. On a travaillé dur et je pense que ça va payer et j'espère que ça va payer. Face à elle, des équipes venues des 4 coins de la France et même de l'international. Mais notre équipe havraise est bien entraînée et prête. Oui, on les connaît pas toutes. Après, on les a déjà rencontrés sur la première compétition qui était à Épinal il y a un peu plus d'un mois. On les connaît pas tous, mais de manière générale, oui, on se connaît un petit peu. Même en tant que patineur. On a terminé 2e, un bon programme dans l'ensemble. Ouais. Il y avait des petites erreurs, mais pour la première compétition de l'année, on était quand même assez contents. On était fiers de nous. On savait pas trop à quoi s'attendre et non, on était comme notre première compétition qu'on a fait l'année dernière. C'était notre seule compétition et on a fini premier alors qu'on connaissait personne. Et du coup, là, on s'attendait quand même à vouloir bien faire. Et on a fini 2e, on est très content de ça. Et là, on vise la première place. On essaie de viser toujours plus haut. Des semaines d'entraînement intensifs permettant à l'équipe d'arriver sereine. Malgré quelques défis techniques, la confiance est palpable. Les portées en général, les portées, les pirouettes, mais surtout les portées, ouais, c'est physique et je trouve que dans le programme, c'est la chose la plus difficile physiquement. À repartir après, c'est difficile. Pas grand-chose, plus un élément que d'autres, mais je dirais le fait d'être à la maison aussi, c'est un peu différent. Oui. Ça joue un peu... on n'est peut-être pas dans la phase je pars en compétition alors que je suis encore à la maison, donc ça peut être un peu compliqué, on voit nos parents dans les gradins, la famille, donc je pense que c'est plutôt ça qui me met un peu plus d'appréhension, que j'arrive à me mettre dans le mood compète. Mais sinon sur glace, j'ai confiance en nous, dans l'équipe, ça va aller. Sur glace, les Doc Marines livrent une performance poignante, construite autour d'un thème fort, l'individualisme. Quand l'art rencontre le sport, le résultat est saisissant. Moi c'est vrai que le thème il m'a plu directement. Je trouve que les musiques, le montage que Charlène a fait du coup était très prenant, c'est-à-dire qu'il prenait du coup au trip, moi j'aime bien dire ça, mais j'ai aimé directement, j'ai aimé ce qu'il dénonçait et j'ai aimé de la manière dont on le dénonçait aussi. C'est vrai qu'au début, quand elle nous a dit individualisme, on s'est dit oula, c'est super vague, et après quand on a entendu les musiques, qu'elle nous a fait part de ses idées, de comment elle voyait la chose, on a tout de suite parti avec elle. On le dénonce de la bonne manière, de manière moderne. On a comme un uniforme où tout le monde pareil, au fur et à mesure on enlève, on a tous un truc différent. Je pense que ça montre bien le thème et ce qu'on veut dénoncer. Donc une fois qu'elle nous a expliqué ce qu'elle avait en tête, on sent bien dans nos costumes, ils sont faits main, mais c'est ça. Faits sur nous, donc c'est comme si c'était une autre personne en fait quand on monte sur la glace. Du coup la première musique c'est un mélange de plusieurs musiques, surtout avec des paroles d'un homme, Georges Brassens, pour essayer de marquer, vu que c'est le début de la musique, on essaie que tout le monde nous regarde du coup directement. Après sur la deuxième musique, du coup on va avoir Run Boy Run, et du coup la dernière on a Voilà de Barbara Pravi. Et puis avec ces musiques on peut avoir une expression différente. Sur la première où c'est vraiment on est triste, on essaie vraiment de se mettre dans les cases, c'est très saccadé. La deuxième avec Run Boy Run, on commence à peut s'énerver, on est dans la révolte, j'en ai marre de rester dans ces cases-là, j'ai envie d'être moi-même. Et dans la dernière, où Barbara Pravi, même dans ses paroles, on peut se libérer, on a des mouvements de bras plus fluides, où vraiment on est plus dans la libération. On peut avoir, sur ces 3 musiques, on a 3 passages différents dans le programme. Encore quelques secondes avant de monter sur la glace, on capte les dernières respirations, les derniers encouragements. Alors bonjour, moi je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans. Et je patine depuis l'âge de mes 5 ans. J'ai rejoint l'équipe il y a 3 ans. Bonjour, moi c'est Emma Flores, j'ai 17 ans, je patine depuis mes 5 ans à peu près et ça fait moins d'1 an que j'ai rejoint l'équipe, ça fait depuis septembre. Bonjour, moi je m'appelle Wendy, j'ai 11 ans et ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe et j'ai commencé à 4 ans. Bonjour, je m'appelle Taya, j'ai 16 ans, j'ai commencé à patiner à l'âge de 5 ans et j'ai rejoint l'équipe cette année. Alors on fait plusieurs choses, par exemple moi je sais que je porte pas, il y en a beaucoup qui portent, donc c'est différent. On fait pas tous la même chose, il y a des chorés, pendant que d'autres font des sauts, donc c'est vraiment varié. Chacun va voir là où il est le meilleur et là où il se sent le mieux pour le faire. Alors on a une chorégraphie à la fin pendant qu'une autre partie du groupe font des sauts, et c'est vraiment le moment où on se lâche avec de l'émotion sur la musique de Barbara Pravi que les filles ont dit tout à l'heure. Et c'est vraiment le moment où on se lâche à la fin, juste avant que ça se termine. Moi je suis portée, donc on me balance dans tous les sens. Et moi je suis porteuse, donc je porte Wendy 2 fois dans le programme et c'est un rôle assez important. J'ai plein de responsabilités, il faut que je mette Wendy en sécurité, que tout le monde se sente bien et il faut que ce soit assez fluide aussi, donc c'est beaucoup de travail quand même. Franchement je trouve qu'on est 100% prêt, on s'est entraîné depuis le début de l'année entre guillemets pour ça, pour arriver au podium sur toutes les compétitions. Puis on a tous confiance entre nous, donc franchement on est 100% prêt. Alors là on va se reposer, après on va aller manger et après oui on revient à la patinoire
heure pour s'échauffer d'abord au sol et après passer directement notre passage sur glace. Objectif clair pour les Doc Marines, la première place. Et bien sûr, on leur souhaite de tout cœur de la décrocher. Bonne chance. La première place. Et surtout pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine... Déjà, la semaine prochaine, vous pensez à nous. Et surtout, on joue les qualifications pour les championnats du monde, la Nations Cup, l'année prochaine. Donc, aux États-Unis, au Michigan. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un dernier grand entraînement, mais on est surtout déjà sur la semaine prochaine aussi. Il est 16h29, les patins sont chaussés, les cœurs battent fort. La compétition Open Mix Age est lancée. Un peu plus tard, c'est au tour des Icy Docs du Havre de se préparer. On retourne en loge pour une petite entrevue avec Léona et Léa, les capitaines. Dernier moment de calme entre tresse, paillettes et concentration. Bonjour, je m'appelle Léona Tavel-Kritikos, j'ai 16 ans. Ça fait 6 ans que je patine au CDGH, donc Club du Havre. Au début, j'ai commencé en loisirs, donc j'ai fait 2 années de loisirs et ensuite j'ai été intégrée à l'équipe de pré-ballet qui n'était pas encore à ce moment-ci en compétition. Depuis l'année dernière, je patine en compétition dans le groupe des Icy Docs. Moi, je suis Léa Chrétien, j'ai 14 ans. Je fais du patinage depuis 7 ans bientôt. Pareil comme Léona, j'ai commencé en loisirs. Et depuis, du coup, j'ai intégré l'équipe pré-ballet. Et là, maintenant, on fait des compétitions depuis bientôt 1 an. Dans l'équipe, on est 12. Ça commence à du 14 ans. Et ça finit à 17 ans. Alors notre thème cette année c'est les 4 saisons, donc de base sur Vivaldi, donc le compositeur Antonio Vivaldi. Notre entraîneur a repris donc des extraits de l'œuvre classique, donc on patine sur les 4 saisons à partir de l'automne, l'hiver, le printemps et l'été avec toutes des thématiques différentes. Donc on s'est un peu inspiré de l'histoire des 4 saisons de Vivaldi qui part de l'automne avec une fête où sont présents des ivrognes, dans des villages paysans où tout le monde danse, donc c'est... le début du programme est assez calme, mais à la fois, ça commence à se rythmer un petit peu. À partir de l'hiver, c'est la saison, entre guillemets, chaleureuse, où un homme va être à l'intérieur de sa maison, donc ça va être beaucoup plus calme. Et donc, à ce moment-ci, on va patiner sur du Grand Corps Malade, donc la musique de l'hiver. Ensuite, le printemps va être illustré par une transition au piano, donc très calme, parce que la saison de l'hiver est très dynamique et très forte. Donc, pour vous illustrer un petit peu, c'est l'arrivée de l'orage dans les 4 saisons de Vivaldi. Et donc en fait notre musique augmente, elle accélère et donc on a vraiment cette transition entre le printemps qui est très calme et l'été qui est très dynamique. Pour nos tenues sont accordées notamment à chaque saison. Donc pour l'automne on a une jupe en terracotta marron qui représente donc la couleur des feuilles d'automne, etc. Ensuite pour l'hiver on a un voile blanc pour notre chorégraphie qui va représenter donc la musique de Grand Corps Malade. Pour le printemps, on a une manchette verte qui est accrochée à notre bras avec des fleurs pour représenter l'arrivée du printemps et donc en l'occurrence la naissance des fleurs, etc. Et pour l'été, on est habillé donc avec un juste au corps noir et une jupe noire, plus toujours notre manche avec des fleurs. Et pour clôturer, on a un arbre situé au milieu de la glace qui est peint de 4 faces différentes avec les différentes couleurs de chaque saison. Donc en l'occurrence pour le printemps, donc vert, printemps-été vert. Pour l'automne, dans les tons orangés et pour l'hiver, la couleur blanche. Donc déjà à l'état initial, on arrive sur la glace avec tout notre costume. Donc nos 2 jupes, les 2 manchettes pour vraiment annoncer le suspense aux juges. Et progressivement, à chaque passage de saison, on va avoir des pauses où on va être en groupe et puis on va retirer nos costumes sur la glace à des moments précis. On fait un porté à la fin et après on fait quelques roues au niveau de l'été et au tout début on fait les sauts assistés. Il y a Esther qui se fait porter. Les porteuses, c'est Julia, Léane, Margot, Rose et Léona. Dans ce temps-ci, d'autres personnes autour vont faire ce que l'on appelle une série de pas. Donc
quand il va y avoir, comme l'a dit Léa, donc il va y avoir des roues avec plusieurs personnes de l'équipe. Et pendant ces roues-là, donc qui sont des pauses au début statiques mais qui bougent, en fait elles bougent pas sur la glace, elles sont posées juste devant les juges. Et d'autres personnes pendant ce temps-ci vont faire ce que l'on appelle une série de pas, donc elles vont patiner avec des pas de patinage autour. Et puis après tout le monde va se stopper et chacun va rejoindre pour le soleil. Le voile jaune qui représente donc le soleil à la fin des 4 saisons de Vivaldi. Et un autre groupe de personnes qui elles vont faire le porté. Donc généralement c'est avec les personnes les plus petites en taille ou autres de l'équipe pour que ce soit quand même proportionnel dans le porté. Compétition aussi à domicile pour les Icy Dogs et ça change tout. On sent un vrai regain d'énergie et de confiance. Honnêtement, ça nous rassure beaucoup parce que lorsqu'on avait été à Épinal, on ne connaît pas forcément toutes les glaces de France. Chaque glace est différente, chaque glace est plus ou moins dure. Voilà, le ressenti n'est pas du tout le même. Et donc, à Épinal, c'était un petit peu la panique parce qu'on ne connaissait pas forcément. La glace était beaucoup plus grande, elle était très, très, très dure. Et c'était notre première compétition Donc c'est ça, en pré-ballet. Contrairement au Havre où on est habitué à patiner toutes les semaines dessus, on s'entraîne, on a nos repères, c'est déjà une pression en moins, même au niveau du voyage, de la fatigue, du placement des costumes, enfin voilà, c'est vraiment un stress en moins et puis on le ressent, aujourd'hui on le ressent. Jeune équipe pleine d'envie, les Icy Dogs reprennent une chorégraphie vibrante sur les 4 saisons de Vivaldi, rien que ça. Donc moi je m'appelle Julia, j'ai 16 ans et du coup je fais du patin depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait 11 ans. Moi je m'appelle Lily Rose Quinte, ça fait 7 ans que je patine et ça fait 4 ans que je suis en pré-ballet. Bonjour, je suis Zoé Alves et ça fait 14 ans que je patine, dont 3 ans en ballet ici. Parce qu'avant, j'étais dans un autre club où on faisait du patinage synchronisé. Bonjour, moi je m'appelle Margot Labonne. Ça fait 1 an que j'ai rejoint l'équipe des pré-ballets parce qu'avant j'étais dans un club d'artistique où il y avait du patinage synchronisé et j'ai commencé à l'âge de mes 3 ans. C'est vrai que ça change parce qu'en synchro on est tous attachés. Au début j'avais un peu des réflexes où je voulais m'attacher avec tout le monde mais là on peut pas s'attacher et on joue plus sur l'émotion en ballet qu'en synchro. Puis même au niveau des pas, en synchro il y a beaucoup plus de marge sur la précision des pas, alors qu'en ballet, il faut que ce soit précis, donc ça a été vraiment une bonne expérience parce qu'il a fallu réapprendre d'autres choses. Suite à une compétition compliquée à Épinal, l'équipe a revu ses échauffements et affiné ses placements. Le travail paye et ça se voit. Justement, avec notre entraîneur, on a bien revu le programme ensemble, on a ajouté quelques pas, on a vraiment appris à... En fait, c'est comme si on avait réappris finalement la chorégraphie et là, on se sent vraiment plus confiante avec l'équipe. On a ajouté des pas assez précis et on arrive mieux en fait à patiner. Je trouve que les pas qu'on a changés pour la compétition du Havre, ça fait vraiment la différence. Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise, que on fait mieux tous les pas. Quand on doit faire la roue, j'ai un peu peur parce que c'est moi qui tiens celle qui fait la roue sur moi. J'ai peur de la faire tomber, mais sinon non, je suis confiante. Donc bonjour, je m'appelle Jeanne Boutini, j'ai 17 ans, j'ai commencé le patin à 3 ans et ça fait 2 ans que je suis dans ce club-là et dans cette équipe-là parce qu'avant j'étais au hack patinage, je faisais de la synchro. Bonjour, je m'appelle Ambre Brun, j'ai aussi 17 ans. J'ai commencé le patin à 7 ans et j'ai suivi le même parcours que Léa, la capitaine de l'équipe. Donc je suis rentrée en même temps que Léa dans l'équipe ballet qu'on représente aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Rose Morel, j'ai 15 ans, ça fait 9 ans que je fais du patin et je suis en pré-ballet depuis 5 ans, depuis le démarrage de cette équipe. Bonjour, je m'appelle Esther Job, j'ai 14 ans, ça fait 5 ans que je fais du patinage et ça fait 2 ans que je suis en pré-ballet. Avant, j'étais en loisir et en ballet open. Donc moi, je m'appelle Aliénor Boulard, ça fait aussi 5 ans que je fais du patinage et j'ai rejoint l'équipe comme Esther il y a 2 ans. Personnellement, j'aime bien les musiques parce que la musique classique, je trouve ça vraiment stylé sur le patinage. Et donc j'avais vraiment la vision du programme et les musiques elles s'enchaînaient bien et surtout au début c'est assez lent avec l'hiver, l'automne et après au printemps ça commence un peu à s'illuminer et l'été c'est vraiment là où on va pousser ou que comme a dit Jeanne on va faire les séries de pas où on va aller plus vite, on va prendre plus de vitesse, c'est plus impressionnant à la fin donc oui moi ça me plaît. Moi j'aime bien les costumes, après ça rajoute un petit peu de stress à la choré dans tout ce qu'il faut enlever et tout ça. Par exemple la manchette c'est un petit peu compliqué de l'enlever donc ça rajoute du stress à la choré, mais sinon je trouve que ça illustre bien la choré avec la musique qui a été choisie par notre entraîneur et notre thème. Et au final, c'est une superbe 3e place pour les Doc Marines et les Icy Dogs, quant à elles, décrochent une belle 9e place dans une compétition relevée
Mais ce n'est pas terminé pour les Doc Marines. Dès ce soir, l'équipe reprend la route, direction le Critérium national et les championnats de France de ballet sur glace à Belfort, avec peut-être une sélection pour les mondiales 2026. On croise les doigts, on croise les lames et on leur souhaite une belle continuation. Et en attendant d'avoir des nouvelles de ce championnat de France pour les Doc Marines, retrouvez toutes leurs aventures sur le site, la page Facebook et la page Instagram du club CDGH, ainsi que sur le club des Doc Marines directement sur Instagram. On va se quitter pour cette soirée. Je vous souhaite un excellent week-end. Parlor Greens va nous chanter In Green We Dream dans un instant. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une autre tournée d'émissions avec le Magal Ouest. Publicité.